Bonjour à tous et bienvenue dans ce 18e épisode du guide de survie du thésard. Si vous n'avez aucune idée de ce sur quoi vous êtes tombé, je vous conseille d'aller voir l'épisode 0 qui sert d'introduction et de mode d'emploi et puis de faire les épisodes dans l'ordre. Pour les autres, nous sommes aux portes de la nuit, nous avons consacré 9 minutes à savourer le fait d'être arrivé au bout de notre journée et à faire les derniers soins nécessaires. Le corps, c'est fait, c'est au tour de la sphère émotionnelle et c'est pas forcément la moins relou. Un des fléaux de notre société moderne, du moins quand on espère dormir à une heure à peu près décente pour tout ce qu'on a à faire le lendemain, c'est la lumière bleue. La lumière bleue est celle qui est émise par les écrans. Tous les écrans, télé, ordi, smartphone. Le problème de la lumière bleue, c'est que notre cerveau l'interprète comme la lumière du jour, en raison de leur longueur d'onde qui se recoupe. La lumière bleue, c'est entre 380 et 450 nanomètres. Et la lumière du jour, même si elle varie effectivement d'un jour à l'autre et puis d'un endroit à l'autre, elle comporte des lumières vertes, jaunes et bleues. Et donc les longueurs d'onde se recoupent. Du coup, chaque fois que vous regardez un écran, votre cerveau reçoit comme un message qu'il fait jour et que c'est l'heure de se lever. À l'heure d'aller au lit, c'est gênant. Et c'est la raison pour laquelle, dans la région du monde où je vivais jusqu'il n'y a pas si longtemps, beaucoup de gens sont en fait plus fatigués l'été que l'hiver parce que, en été, il y a des périodes où il ne fait quasiment jamais nuit. Alors, le mieux, c'est de retrouver un vieux moyen qu'on a de se distraire et de se détendre sans lumière bleue. Le bon vieux gros bouquin. Lire est un des plaisirs de la vie et c'est une dyslexique qui vous dit ça. Lire avant de se coucher, c'est s'accorder un temps qui n'appartient qu'à vous et qui va vous permettre, selon ce que vous choisissez et ce dont vous avez besoin, A. d'oublier les soucis de votre journée, B. de vous vider la tête avant de dormir, C. de vous passionner pour quelque chose, D. de passer le temps jusqu'à ce que le sommeil vienne vous cueillir, E. tout ça en même temps ou pas, et plus encore. De fait, si on vous a souvent dit de lire un truc nul pour essayer de vous endormir, genre le code pénal, le dernier rapport de commission de l'Assemblée nationale, ou quoi que ce soit qu'écrit l'Académie française en vrai, je m'inscris en faux à ce sujet. Vous n'allez pas dormir. En revanche, vous allez réussir à vous dégoûter de la lecture, ce qui est déjà une chose vite arrivée à une époque où nous avons accès sur les écrans à de la dopamine bon marché. Donc, lisez Terry Pratchett, lisez Edgar Poe, lisez Fred Vargas, lisez des polars, lisez de la fantasy, lisez des essais sur des trucs qui vous fascinent, lisez des livres de cuisine, pourquoi pas, lisez même des harlequins si c'est votre came, mais lisez des choses qui vous plaisent. Et si possible, qui vous empêchent pas trop de dormir en étant trop terrifiantes ou trop déprimantes. Et pour vous aider à choisir, voici ma petite sélection perso de quoi lire quand on est seul chez soi, possiblement en terre étrangère. Bien sûr, il s'agit donc de livres majoritairement en anglais, parce que les livres en français étaient rares là où je travaillais, mais c'est pour vous donner des idées sur les différents genres de livres sur lesquels vous pouvez consacrer un peu de votre temps le soir, et parfois même lorsqu'il n'y a pas de rayon en langue française. Si vous êtes plutôt du genre crafty et que vous voulez apprendre des trucs, vous avez le livre de Bernadette Banner, Make, Sew and Mend. C'est des tutos de couture, c'est vachement intéressant. Elle a une chaîne incroyable, je vous mets ça en description. Un incontournable pour tous les biologistes, vous n'êtes pas obligé d'être un biologiste, mais moi j'aime bien, voilà. Darwin, The Descent of Man, la toute base de la théorie de l'évolution. Si vous aimez le fantastique et les trucs complètement perchés, La Maison des Feuilles de Mark Danielewski. C'est un livre avec une mise en page absolument incroyable, rien ne va dans cet ouvrage. J'ai découvert ce livre grâce à une chaîne absolument incroyable également, je vous la mettrai en description, c'est Alt 236, il parle des mondes imaginaires et en particulier de l'imaginaire du bizarre, de l'étrange et un peu du macabre, c'est vraiment une super chaîne. Toujours dans la fiction, si vous voulez un immense classique, Les Annales du Disque-Monde de Terry Pratchett, il y en a toute une collection. Mon mari est en train de me les offrir petit bout par petit bout, il y en a 42 tomes, ça vous occupera un moment. Envie de rester dans la fiction, mais de prendre des classiques de littérature pour faire réellement votre culture. Le Comte de Monte Cristo de Alexandre Dumas, c'est un des rares auteurs français que j'arrive à trouver à peu près dans n'importe quel pays. Il a été vachement populaire et du coup, c'est très facile à trouver, c'est très intéressant. Et mettez-vous-y, il y a 2 tomes comme ça vous occupera aussi. Si vous êtes plus fan des romans graphiques, pas forcément au style manga, mais pas forcément un manga non plus, Blame de Tsutomu Nihei,
que j'ai aussi découvert grâce à Al236, on l'embrasse, et qui est un roman vraiment très graphique, avec quasiment pas de paroles. L'univers est incroyable, le style est magnifique, et ça se dévore complètement. Vous avez envie de découvrir un vrai manga, mais pas de vous embarquer dans 12 000 épisodes et de même pas savoir si la série finira un jour comme chez One Piece? Full Metal Alchemist, la série est terminée, il y a je crois une 30aine de tomes, donc on est sur quelque chose de raisonnable, mais c'est quand même un manga culte. Et en plus, petit truc, c'est écrit par une femme. Et les femmes mangaka, c'est vachement bien à encourager. Vous êtes fatigué des anti-vax, des Wakefield en particulier, mais des fake news en général? Que faire des cons de Maxime Rover. C'est un livre de philosophie et de réflexion, donc l'idée ne sera jamais d'essayer de les brûler en place publique. Et ça apporte beaucoup de paix si jamais vous commencez à monter un petit peu dans les tours et que vous avez du mal à faire une pause des réseaux sociaux, ce qui parfois s'impose. Quitte à devoir prendre des livres qui vont vous prendre de la place et qui vont être compliqués à déménager, je vous conseille de prendre des auteurs que vous aimez, même si effectivement tous les auteurs ne sont pas forcément disponibles à l'international. Parmi ceux-là, je cite Edgar Allan Poe, qui a un ouvrage complet avec toute une énorme rétrospective. Ça, c'est si vous êtes plutôt fan du fantastique, c'est ni plus ni moins qu'un des pères du fantastique. Mais vous pouvez aussi regarder les œuvres de H.P. Lovecraft, si jamais vous êtes plus dans l'horreur, ou encore les intégrales de Asimov, si jamais ce qui est votre truc, c'est plus la science-fiction. Enfin, n'oubliez pas que si effectivement le thésard est une espèce migratrice, c'est aussi bien de découvrir la culture locale. Alors, parfois, vous n'êtes toujours pas capable de parler la langue, mais il existe quand même des ouvrages que vous pouvez aller regarder et qui vous donnent une idée de la culture du pays. Ça peut être la partie mythologie, par exemple, j'ai récupéré l'intégralité de ces grands contes et légendes de la région. Après, je reste quelqu'un de très français et pour moi, la base de la culture, c'est la cuisine. Et en vrai, vous pouvez aussi lire des livres de cuisine, ça reste un vrai livre, il n'y a pas de honte à ça, et ça vous renseignera beaucoup sur ce que vous pouvez aussi manger de manière locale, quoi cuisiner pour vos collègues étrangers, et puis de manière plus générale, ça vous apprend la culture du pays. Enfin, si vous voulez essayer de lire quelque chose dans la langue locale alors que vous démarrez, le mieux c'est encore les livres pour enfants. En estonien, c'était la série Paula et Lou, qui est l'équivalent de nos Martines chez nous. N'ayez pas peur et n'ayez pas honte, la plupart des étrangers, s'ils voient quelqu'un en train de lire un livre pour enfants alors qu'il est adulte, se diront très logiquement que soit il a des enfants, soit il est en train d'apprendre. Et il n'y a aucune honte à apprendre, les livres, c'est fait pour apprendre. Voilà, c'est tout pour ce nouvel épisode, on a encore bien avancé. Tous les liens des études et des ressources ainsi que les références des ouvrages que j'ai présentés sont disponibles en description, ainsi que les 2 chaînes que je vous ai recommandées. N'hésitez pas à y jeter un œil pour avoir plus de détails sur la ou les parties qui vous intéressent. Quant à moi, je vous dis à très vite pour le prochain épisode. Prenez soin de vous.